d'Europe des amateurs. On vous rappelle le classement général pour l'instant. Thomas Royer devant Pete Van Pollard d'un petit point. Ensuite l'Espagne, suivi de Malte et l'Allemagne ensuite. Oh là, ça se passe mal pour le 13 pour l'instant. L'Italien, on a fait sa publicité. Voilà, c'est remis. Part en retrait. Voilà, mais il va avoir le temps de revenir. Hein. Oui, normalement, oui, ça devrait rentrer dans l'ordre. Oreghetti en retrait également, ce numéro 5 qui va venir lancer sur la voiture. Jockey du Nord qui montre son caractère. Ouais, le Finlandais. Isabelle Dandin qui n'a pas totalement recollé. Vous avez vu que les drivers, bien sûr, portaient leur drapeau. Hein. Allez, attention au départ de cette deuxième course du programme. Le prix BAC, championnat d'Europe des amateurs. 2 concurrents qui vont partir en retrait, malheureusement. Et c'est parti à l'instant avec le bon départ du numéro 2, Nikita, assez rapide, hein, comme à son habitude. Oreghetti à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Nero Terputen, le 6, avec également le 4, Papillon Vreitout, qui va se retrouver dans le sillage des amateurs. Le numéro 3 également part bien, Kemandov, ainsi que l'As côté corde, Yawata. Le grandissime favori Oreghetti prend le commandement dans cette épreuve. Il prend le relais au numéro 2, Nikita Haase, qui est en deuxième position. Troisième place côté corde pour l'As et Yawata. On les accompagne à l'extérieur avec Kamandou. On tente de les contourner avec le numéro 6, Nero Terputen, qui vient en troisième épaisseur. Pendant que ce temps, Oreghetti fait ce qu'il veut en tête de course. Il durcit un petit peu l'épreuve. Le peloton s'étire. Ouais, avec toujours le cheval de tête Oreghetti, hein, qui contrôle assez facilement les opérations. Nikita Haase qui ne colle pas tout à fait, qui est en deuxième position. Ensuite, vous avez la casaque jaune de Yawata, qui est plutôt troisième le long de la corde. À l'extérieur, le 6, Nero Terputen. Et puis sur une quatrième ligne, le 3, le Suisse, avec Keman Dove. Alors qu'en dehors, il y a également le numéro 4, Papillon Vreitout, qui emmène l'Oramatic le 7. À l'arrière, on retrouve l'Italien Isabelle Dandin qui recolle le numéro 13 au 11, Never Lose Dove. Le peloton se reforme toujours sous l'impulsion d'Oreghetti pour sortir de bientôt ce deuxième virage. Nikita Haase emmène le peloton ensuite, toujours suivi par l'As, Yawata côté corde. Papillon Vreitout s'annonce en troisième épaisseur et contourne Nero Terputen et vient avec Thomas Royer se rapprocher des premiers. Alors on va peut-être retrouver dans quelques instants les deux favoris aux deux premières places. Oreghetti, le grand favori, contrôle les opérations à un tour du but. Dans son dos, il y a toujours Nikita Haase. Les trois favoris sont là, hein, avec Papillon Vreitout, le 4 qui se rapproche. Attention, l'effort est quand même un peu prématuré pour Papillon Vreitout, un cheval qui a besoin de courir caché, me disait Guido. Et là, il est venu déjà à un tour du but. Là, c'est un peu plus loin, Yawata. Et le 3, Kemandov, qui emboîte le pas au numéro 4, Papillon Vreitout. Les favoris aux avant-postes avec les deux leaders du classement pour l'instant. Pete Van Pollard à la corde, à son extérieur, Thomas Royer pour l'Autriche. Côté corde, on a toujours le Danois avec Nikita Haase. On rentre un petit peu dans les rangs avec Yawata qui est sollicité par son driver. On est toujours très bien placé avec l'outsider, le numéro 3, Kemandov, qui est en quatrième position. Et personne ne quitte l'arrière pour l'instant. Allez, Oreghetti qui a toujours nettement l'avantage, hein. À l'extérieur, on tente de s'accrocher à ses bases avec Papillon Vreitout, Nikita Haase qui a le bon parcours côté corde. On est pas mal également avec Yannick Molema et L'Oramatic, hein, qui vient en 5-6e position. Là, c'est sollicité. Yawata, ils semble battu le long de la corde. L'épreuve a été très régulière et personne ne vient en troisième épaisseur pour l'instant. Toujours Oreghetti au commandement. À son extérieur, Papillon Vreitout qui n'est pas encore totalement lancé. Nikita Haase, dont on a utilisé les artifices déjà en quatrième position. Kemandov, L'Oramatic qui s'annonce gentiment en troisième épaisseur pendant que Oreghetti se sauve dans le dernier virage. Ouais, Oreghetti qui semble vraiment avoir la mesure, mais attention, vient de baisser les œillères. Numéro 4, Papillon Vreitout, courageux. L'ultime à droite avec Oreghetti qui tient en respect ses adversaires. Oreghetti qui s'en va maintenant vers un facile succès. Attention, c'est un cheval malheureux, on l'a dit à plusieurs reprises. Pour l'instant, il est bien au trot. La deuxième place pour le numéro 4, Papillon Vreitout. Le 5, Oreghetti qui va s'imposer, qui va renouer avec la victoire dans cette épreuve. La deuxième place est compliquée pour le 4 qui va quand même le résister tout à la fin. Au 8 qui finit fort, en l'occurrence Ona Terputen et l'Oramatic sur un quatrième. 5, 4, 8 et 7 est la bonne combinaison de ce deuxième rendez-vous. La Belgique s'impose et brille avec Pete Van Pollard avec cette Oreghetti. Deuxième place pour le numéro 4, Papillon Vreitout, qui a dû assurer, se relancer aux abords du poteau pour résister à Ona Terputen, qui a bien conclu à l'extérieur. Et quatrième place pour le numéro 7, L'Oramatic. Les favoris sont là, pas forcément de surprise dans cette épreuve. Voilà, 5, 8, 7, 3. 5, 4, 8, 7 pardon, et 3. On revoit cette ligne droite avec Oreghetti qui n'a pas d'opposition dans cette ligne droite, hein, Sébastien, à 50. Pas d'opposition dans la ligne droite, il s'impose sûrement. Il brise un petit peu la malchance, hein, qui le suivait depuis plusieurs mois, cet Oreghetti. Il s'impose ici dans cette épreuve, 1,50 € pour lui, Ona Terputen, et la belle cote. Ouais, la belle ligne droite. Hein. La très belle ligne droite qui revenait sur un parcours, une distance plus dans ses cordes. Voilà, 5, 4, 8, 7 et 3, arrivé de notre deuxième course.